Fadi, non, Je mais voudrais pas trop simplement vite. rebondir sur Oui, le cas de je la t'en prie. France. C'est un sujet qu'Éric connaît très bien, c'est la valorisation des eaux non conventionnelles. Malheureusement, cette eau a une valeur économique. On paye cette eau non conventionnelle, on la paye dans notre facture. C'est 2 euros le traitement pour 1 m3, le traitement de l'assainissement. Et c'est une eau qu'on jette dans la mer, qu'on n'utilise pas, tandis qu'en Italie, en Espagne, on utilise cette Bien eau-là. sûr. Or, la recharge de la nappe est une chose très importante. La recharge artificielle par les eaux non conventionnelles. On revient sur la question des bassines. La question des bassines, ce n'est pas un choix politique, c'est un choix technique. Ce n'est pas aux décideurs politiques de dire, ou bien aux agriculteurs de dire, il nous faut faire construire une bassine. Non, c'est les outils technologiques qui vont nous donner la solution. C'est des outils technologiques tels que un outil très performant, Strato, qu'on a développé dans le cadre de l'ambassade de l'eau, dans le cadre de l'Office international de l'eau. C'est un outil qui va nous dire quelles sont les options qu'on doit prendre. Est-ce qu'on recharge la nappe? Est-ce qu'on fait une bassine? On construit un barrage ou pas, en fonction de la disponibilité de l'eau. Et donc, cette valorisation de l'eau non conventionnelle est très importante, car au lieu de recharger les bassines et remplir les bassines par les eaux de l'aquifère, une eau renouvelable, on peut utiliser cette eau-là, recharger les nappes et puis la repomper pour recharger les bassines. Et c'est comme ça que les conflits, on peut les résorber. Donc Oui. voilà, c'est la technique et la science. Il faut, comme l'a dit Eric, la connaissance, c'est très important d'établir une base sur la connaissance.